L'objet de la conférence de presse, c'est le conflit de la centrale Gardanne depuis la décision du gouvernement Macron d'arrêter les centrales à charbon depuis bientôt plus de 3 ans. Donc il y avait eu un engagement lors de l'arrêt de ces centrales à charbon, dont celle qui nous touche à nous. Premièrement, c'était la pérennité du site industriel. Deuxièmement, c'était des relais de croissance pour compenser les pertes de trafic. Et un plan social, un accompagnement social qui a été au rendez-vous. Sauf qu'il y a les deux premiers points n'ont toujours pas été réglés, ni la pérennité du site industriel, puisqu'il n'y a toujours aucune autre industrie. Il y a des projets, mais rien n'est validé à l'heure où on parle pour pérenniser l'emploi sur le site pour les copains de la centrale Gardanne. Il y a plus d'une trentaine de copains qui se licencient à l'heure actuelle, donc c'est pas acceptable. L'État a pris la décision d'arrêter les centrales à charbon. C'est pas aux salariés de payer en bout de chaîne cette prise de décision politique qui est plus dogmatique sur l'écologie. On fera le lien avec Alteo où ils ont arrêté les boues rouges, la bauxite et ainsi de suite, mais ils sont allés polluer l'Afrique. On vit sur la même planète, donc à un moment donné c'est faire l'écologie par le petit bout de la lorgnette. Et ça, on trouve ça scandaleux. Et pour revenir à notre sujet, les relais de croissance, pour FOSS, il n'y en a pas eu, ça a été la décroissance puisqu'on a eu l'arrêt d'import de bauxite. Couplé à ça, ce qui devait remplacer la bauxite, qui est l'alumine, n'a toujours pas touché FOSS. Et la tranche 4 biomasse à Gardanne, avec le trafic des wood chips, où on peut retraiter entre 300 et 400 000 tonnes par an, bien entendu est à l'arrêt, puisque Gazelle Énergie est dans l'incapacité de le refaire démarrer par manque d'entretien, dans la construction en elle de cette tranche 4, il y a trop de soucis où l'entreprise doit investir. Pour les ouvriers dockers du Golfe Le Fosse, ça a été des pertes de journées d'emploi, bien entendu, pour les salariés de Carfos Invest qui opèrent sur Adarsune, parce que tous les trafics que je vous ai cités, c'est pour une même entreprise et pour les mêmes salariés. Donc il y a eu un premier, le plan charbon qui a pu avoir des salariés qui partent dans ce cadre du plan charbon. On est très inquiet pour les salariés qui y restent. On a nos deux BCMO, nos centres d'embauche où on a les dockers, ont vu leur journée de travail s'amenuiser. C'est pas acceptable. Ils nous ont vanté de nouveaux trafics, il n'y a rien eu. Donc là, c'est vraiment soit on stoppe l'hémorragie, soit on va vers un conflit sur la durée avec les dockers du Golfe de Fosse. Par élargissement, notre fédération des ports et docks, avec l'ensemble des syndicats qui la composent, vont faire 1 heure de grève en même temps que nous. On fera 24 heures de grève mercredi 26 de ce mois-ci. En amont de ça, on va tenir un meeting de lutte le 25 sur le site de la centrale Gardanne. Et à l'ensemble des acteurs politiques, GPMM, Gazelle Énergie, les industriels et tout, à chacun doit prendre la mesure et l'ampleur que ce dossier peut prendre. La transition écologique, ça ne sera pas la suppression de nos emplois. Plus largement, on est très inquiet pour les Françaises et les Français qui, dans le cadre de la présidentielle, s'ils viennent à réélire M. Macron, si M. Macron il fait pareil avec l'ensemble des Françaises et Français que ce qu'il a pu faire avec les portuaires du Golfe Le Fosse et le peu d'estime qu'il a eu pour les travailleurs de la centrale Gardanne en faisant en sorte qu'ils soient licenciés via ces décisions politiques, ils ont tout intérêt à s'inquiéter pour le futur de la société française que M. Macron veut nous dessiner.